Je suis ingénieur informaticien. Bien sûr qu'il y a David Goodenough. Incroyable transition, je l'ai pas vu venir, Bastien. Ouais, bah en Et fait, tu oui, sais, j'étais en mode après, je vais vous j- demander qu'est-ce que vous en pensiez et tout. Puis au final, la transition m'a surpassé, quoi. t'étais lancé. Bah, c'était très bien, très joli, comme d'habitude. Oui. Faudrait que je J'aime renomme ces beaucoup. chroniques jolies photos. Mais je peux te dire j'avais de la musique de Minecraft dans les oreilles, c'était incroyable. C'était relaxant. Bah, faut bien. Enfin Hop là. voilà. Donc, mon cher ingénieur, bonjour. Pas encore, pas encore. Bonjour, bah oui, après moult demandes de ta part, je vais aborder un sujet très vaste. Parce que comme je le disais tout à l'heure, je suis étudiant en informatique, Damien est étudiant en informatique, Florent, Rams, Joshua, Maël, plein de gens qui sont passés dans les chroniques et que tu connais, qui sont tes amis, sont étudiants en informatique. Et toi, tu es étudiant en architecture. Ah. Donc moi, j'ai fait le travail. Ah bah super. Damien, je vais pas que t'enfermer pour que tu regardes Star Wars. Oh, Oh. non, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me faire torturer. Tu vas me montrer des bâtiments. Je veux pas. Je veux pas, j'ai pas envie. Waouh. Bah ouais, moi j'ai fait du travail de débunkage sur moderne ou contemporain. Ouais. Ouais, Oh, et c'est vrai, puis c'est vrai. moi j'ai pas compris ce de quoi vous parlez. Donc, C'est vrai, c'est ça. C'est que le truc, c'est que dès qu'on parle de ça, tu ne comprends rien, et c'est normal, hein, c'est un milieu très technique. Donc là, cette chronique, c'est pas tant une chronique que j'adresse aux spectateurs, désolé, c'est plus une chronique que j'adresse à toi, Bastien. non, mais Comme je une... pense qu'il y a beaucoup de, tu sais, de spectateurs parmi nous, malgré que nous sommes sur un outil informatique à travers les internets, qui ne sont pas ingénieurs informaticiens Oui, comme toi et qui du coup n'y pigent pas grand-chose. oui, on peut... Bah, d'ailleurs, c'est ton cas, on peut savoir se servir d'un ordinateur, mais pas savoir comment ça marche. Oui, c'est même là qu'on trouve la vraie différence entre un bon informaticien et un informaticien, que je dirais d'école. Voilà. Est-ce que c'est tentacle envers des gens, peut-être? Point, je ne sais, je ne prononcerai aucun nom. Évidemment. Ah, évidemment. Bon, bah, commençons déjà par la définition d'informatique que j'ai honteusement volée au Larousse. Enfin, pas tant la définition, mais plus l'étymologie. Parce que, bah, du coup, c'est marqué à l'écran, mais est-ce que vous saviez d'où venait le mot informatique? Alors là, pour le coup, je sais pas du tout. Et je vais pouvoir le dire sur ta diapo, donc c'est parti. Vas-y, je t'attends. C'est pas marqué. Si, c'est marqué! Informatique, nom féminin de information Ah et oui, de information automatique. automatique. Et oui, parce Ah que... bah si, en vrai oui, bah oui si. Maintenant que j'y pense, si oui, en fait. parce que Je le sais. l'informatique, c'est... parce que l'informatique, le mot informatique a été inventé avant les ordinateurs, donc Ah en ouais? soi, voilà. Bah ouais, enfin, à peu près en même temps, mais dans les années 50, et à l'époque, les ordinateurs, ça faisait pas ce que ça fait aujourd'hui. Donc Bah au début c'était l'informatique... des trucs conceptuels, surtout, enfin genre avec la machine de Turing et tout. Bon, je te laisse en Mhm. parler, mais... Bah l'informatique, bah je vais pas en parler de ça, mais... Ah merde. Bon bah c'est pas mais grave. mais l'informatique, oui, c'est le traitement automatique de l'information, en fait. Oh, C'est le d'accord. traitement par la machine de l'information. OK, j'aurais pas défini Euh, ça comme ça, mais c'est ça. Oui, d'accord. et du coup, par abus de langage, quelqu'un qui est en informatique, c'est quelqu'un qui apprend comment fonctionne un ordinateur et comment créer des programmes pour cet ordinateur. Mais du coup, ma question suivante est la suivante. Qu'est-ce qu'un ordinateur? Diapo suivante. Est-ce que ceci est un ordinateur? Heu, alors t'as un ordi dedans, mais t'as pas que un ordi. T'as un écran, t'as une souris, t'as un clavier, enfin... Est-ce que c'est un ordinateur? Oui ou non? Oh, on va dire oui et comme ça tu seras content. Ok. Diapo suivante. Est-ce que ceci est un ordinateur?
Oui, c'est un... Oui, portable, mais oui, c'est un C'est un ordinateur. ordinateur Ouais. portable. Ouh. Ok. C'est Question, moderne, on nous dit. diapo suivante. Est-ce que ceci est un ordinateur? Comparé à l'époque, oui, on peut considérer ça comme un ordinateur. Fonctionne sur le Ok. même principe, en tout cas, il y a un processeur et tout. Ouais. C'est rempli de bits. Oui. Wow. Ouais, c'est vrai. Hein. Ah, mais c'est ça, c'est dans la définition que tu donnais, le traitement de l'information. Au final, tous les enjeux de l'informatique, c'est comment tu stockes de l'information. Et bah, tu stockes avec des bits, hein, des bits partout. Ah, le chat Rams me qui fait... nous dit même aujourd'hui c'est un ordinateur. Je Le suis ch- d'avis que ça a un peu évolué, que maintenant tu appelles ça un portable ou un smartphone, pour qu'est-ce que ça veut dire, mais que oui, c'est... Le Bah, en chat soi, me fait beaucoup rire. Parce que moi, je vois un des téléphone Berk Windows portable, 11, Berk Apple. maintenant, ce qu'on appelle un téléphone portable, c'est un petit ordi en vrai, hein. Bon, avec quelques Ouais, fonctionnalités mais en c'est pas les plus. mêmes. Moi, je dirais plus que l'ordinateur est défini par son usage fait d'avoir un écran et une souris, tu vois, que Ouais, d'avoir. mais là, du coup, on est dans une chronique technique, donc il veut parler Oui, de la voilà, oui, technique non, bien derrière, sûr. et donc, du coup, Bah, on n'est pas dans le langage courant de ce qu'est un ordinateur. bah, Ah on oui. va aller encore plus loin. Et c'est une très bonne réflexion. Diapo suivante. Est-ce que ceci est un ordinateur? Alors, ceci est déjà un mythe, ça n'existe pas. Oui, bah du coup, oui, vu comment c'est puissant, oui. Bah oui, il y a une carte graphique dedans. Donc, oui. C'est une carte graphique, c'est un ordinateur. Ah, il y a des ordis qui n'ont pas de carte graphique, hein. Oui, bah. Ah, si cet ordi a une carte graphique, mais pas. Ah ouais? Bah, pas Toutes les forcément. PC ont une carte graphique. Mais oui, Bah, c'est le Bah, même. des fois, c'est implémenté directement dans le, Bah, dans c'est le processeur, une tu vois, carte mais du coup, graphique intégrée au processeur. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Ah, mais est-ce que t'as des. C'est pas vraiment une carte graphique dans le sens. Parce que moi, je sais carte que dans graphique le. du terme, tu vois, Ouais, genre. c'est dans ça. les Parce cartes- que moi, dans ce PC par laquelle vous me voyez, c'est pas une carte graphique, c'est une carte graphique qui est intégrée au processeur. Voilà. Mais c'est Mais toujours un processeur Voilà, consacré comme à dit De l'affichage. Guild, c'est une Ouais. puce graphique. Mais tu vois, moi, quand tu me dis carte Puce graphique, graphique. je pense à vraiment la carte Nvidia, tu vois, tu penses pas. Ouais. Parce que tu manges là tout à l'heure, quoi. Exactement, exactement. Il va C'est sortir devenu le un peu paquet cher de- quand même. Hein. Je sais pas comment vous faites pour vous nourrir, vous les informaticiens. Bah, parce que- écoute, certains ont Merde, j'ai mangé le nom. Comment dire Les œufs de poisson, là, les œufs de saumon. Le caviar. Le Le caviar? caviar. J'allais dire le C'est pas du Viagra. saumon, hein. Alors, c'est pas la même chose, mais. Certains ont le caviar et d'autres ont les RTX 4070. Écoute. Ouais, je vois. Diapo suivante. Et là, ça va devenir intéressant. Est-ce que ceci est un ordinateur? Ah. Je vais dire que oui, parce qu'à la base, ce que ça doit faire le boulot d'un ordinateur, mais. Écoute, moi, j'attends que tu nous balances ta définition d'ordinateur. Comme ça, on saura. Mais- Ah, je vais dire que oui. Allez. Ceci peut lancer une fusée. Oui, je pense. Est-ce que tu peux Ok. faire tourner Doom dessus? Si oui, c'est un ordinateur. Allez hop. Bah, je pense que oui, il doit y avoir des versions de Doom pour NES, hein, ça m'étonnerait pas. Ouais. Diapo suivante. Est-ce que ceci est un ordinateur? Ah oui. Bon, attends. Magnifique. Bon, peut-être pas celle-là, mais. Fiducial. Mais les calculatrices, ouais, c'est un ordinateur maintenant, les calculatrices. Oh, celle-là. Celle-là, Après, ça si- dépend parce qu'il y a y a pas des calculatrices où ça fonctionne juste avec des. Ouais, effectivement, est-ce que c'est considéré comme un ordi Si- aussi? Si Tu sais, quand ça voulu fonctionne juste choisir, en électronique et pas en informatique, justement. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de processeur. Ah je ouais? crois. Je suis pas sûr de ma connerie, hein, mais. Parce que je sais qu'avec des circuits logiques, tu peux faire des calculs aussi. Donc, il me semble que les premiers trucs marchaient comme ça. Bah, en soi, c'est ça un processeur. Bah, du coup, ouais, en fait, si, ouais, au final, c'est un très gros processeur, quoi. Ouais, donc si, ça revient au même. Ok. Diapo suivante. Est-ce que ceci est un ordinateur? Bah, figure-toi que j'ai Là, envie on de dire entre oui, dans parce que- des débats plus philosophiques. Ouais, là, Ça là, on disait, entre dans un ça débat, traite de l'information, donc c'est un ordinateur. Moi, j'ai envie de dire, du coup, Karine Le Marchand traite des informations, c'est un ordinateur, voilà. Mais oui, bah voilà.
Là est le débat. En soi, t'as des trucs, moi je dis c'est des ordinateurs, on pourrait dire organiques. C'est un peu, t'as une branche de la science qui essaye de développer ça. Mais Hmm. Ah, on est dans du oui, cyberpunk. mais c'est un peu comment dire, poser des mots sur quelque chose qui l'est sans que ça se l'est vraiment, quoi, pour faire sympa. C'est ouais. Bah là, j'avoue que pour cette diapo-là, je voulais lancer un peu un débat philosophique, mais moi, je dirais pas que c'est un ordinateur personnellement, parce que pour moi, un ordinateur, c'est une machine Bah, il y a quand même l'aspect Ah. technique pour moi dans l'ordinateur où. Bah, comment tu l'as défini? En fait, moi je me rebase à ta définition, d'informatique. ouais, d'informatique. Ça rentre dans le cadre de ta définition. Mais Bah pour moi, non, parce que ça Non, ne ta remplit pas définition- automatique. bah C'est si, pas- t'as c'est plein de pas un choses que trait- tu fais automatiquement en tant qu'humain. Genre tu respires là automatiquement. Tu penses Non, à... je respire instinctivement, mais Ouais, mais est-ce c'est pas que- automatique parce que c'est pas par une machine. Techniquement, fondamentalement, c'est un peu la même chose parce que. Tu vois, le débat existe vraiment parce qu'en soi, quand il pense l'ADN et la manière dont les informations génétiques sont encodées, tu vois, et la manière dont ton cerveau fonctionne, enfin, tu peux toujours c'est tout vrai. résumer à de l'information qui est encodée d'une certaine Oui, manière c'est et vrai. qui est relue. Après, Oui, parce que est-ce que pour moi, tu la vois, limite, le elle code est du dans la corps, ça technique. reste l'ADN, quoi. Ça arrête les... Attention, là je vais perdre des gens. Ça arrête les nucléotides et les protéines. Donc, Ouais, non, mais vas-y, moi j'ai fait SVT. Ah, toi t'as Moi fait... aussi- Ah oui, moi- non, mais moi parce que aussi, tous les Voilà. gens tous les gens dans le chat, Adénine, ils ont guanine, fait SI, thymine, là. cytosine, moi je connais. Oui, bah voilà. Ça, c'est le code du corps. Oui, Donc, Exactement. c'est la langue du vivant, littéralement. Avec le code génétique et littéralement, ouais, Voilà, les donc gènes. est-ce que un code génétique, ça dépend. Mais est-ce que sinon on dit ordinateur égale machine? Et là, oui, ça rentre pas. Mais sinon, moi, je suis pas tacitement, en fait, un cerveau, ça fait plein de choses. Mais même en philosophie, Ouais. le concept de la machine, tu sais, que j'avais vu, je me rappelle, en cours de philo, on avait vu une illustration comme ça où c'était un canard qui était genre qui avait la gueule d'un canard. Putain, c'est marrant, on parle d'un canard. À l'intérieur du canard, tout était en machine, tu sais, avec des rouages et tout. Bon, c'était pas une vraie illustration, mais c'était pour te dire, Ouais. si tu vois un canard dans la vraie vie, qu'est-ce qui te dit qu'à l'intérieur, dedans, enfin, tu vois comment tu fais la différence entre une machine et un vrai canard? Si tu Genre, vois un pigeon, qu'est-ce qui te dit que c'est pas un drone du gouvernement? Ouais, exactement. Mais fondamentalement, tu vois, observe. la biologie, est-ce que c'est pas aussi une machine? Tu vois, c'est comment tu définis une machine en fait? Genre, C'est vrai qu'on a des limites de en fait, notre si tu commences de à jouer avec l'observable. les mots et à être dans des trucs vastes. Après, pour moi, l'ordi, tu vois, t'es quand même dans la limite du technique. C'est un truc qui est produit par l'humain, qui est de la technique. Et du coup, un cerveau, c'est pas de la technique. Mais peut-être que plus tard, en mode cyberpunk, tu mettras des trucs dans ton cerveau. Ouais. Ah putain, j'ai vu ça, il y a... merde. Ils ont pas... L'autorité américaine n'a pas autorisé Musk à faire des expérimentations humaines avec les puces dans le cerveau. Ouais, Ah oui. je sais qu'il voulait faire ça. Ouais. Putain, Bah, il a pas été autorisé. C'est le je pense transhumanisme, que c'est pas plus mal c'est tout parce un que débat déjà le aussi. mec Hein. n'arrive pas à gérer Twitter, alors si en plus il doit gérer des cerveaux humains. Ouais, mais mec, enfin, c'est vrai que gérer Twitter, t'as pas besoin de gérer de cerveau humain, quoi. Mais bon. C'est vrai que. Oh voilà. Le mec veut gérer des cerveaux humains alors qu'il en a pas, quoi. Enfin, Ouah. Oh, ça parle mal. ouais, là je tacle. Donc, on sait pas. Allez, l'informatique. C'est marrant, Ouais, voilà. L'informatique. Bah du coup, diapo suivante. Ce que je voulais dire par tout ça, c'est que, à part pour le cerveau, où là c'était un tout autre débat, le point commun entre tous les appareils que je vous ai montrés, c'est qu'ils possèdent un processeur, ce qui est la petite machine là que vous avez à l'écran. Donc processeur ou en anglais CPU pour Central Processing Unit, donc unité centrale de processeur, Ouais. de calcul, de traitement, ouais, tout à fait, merci Mathis. C'est le composant primordial de l'ordinateur, puisque tout ce qu'il sait faire, ce petit truc, c'est des calculs et des opérations logiques, des opérations mathématiques. Et en fait, les calculs, c'est la base de toute opération, de toute manipulation de données en soi. Donc, 5, ça. Ouais, bah Maxime, Ah ouais c'est bien. C'est le repas qu'il a mangé tout à l'heure, donc c'est pour ça Bah, qu'il je Ouais, sais il pas. connaît le goût, il Moi, connaît le goût. j'ai Il connaît tapé, le goût, ouais.
Moi, je suis une fraude parce que je suis étudiant en informatique, donc dès qu'il y a quelqu'un qui veut monter un PC, il me demande de ça c'est bien, ça c'est bien. J'ai jamais monté de PC de ma vie. Donc moi j'ai tapé processeur sur Google Images, j'ai trouvé cette image. Vous savez, tous les étudiants informatiques ne montent pas des PC, hein. Mais ils mangent des cartes graphiques. Oui, ça par Voilà. contre, sinon on meurt. C'est ces céréales du matin, des pitiés. C'est ça, un peu de manganèse, un peu de trucs et hop. C'est ça. Avec des flocons d'avoine dans le yaourt. Oh là là. Mais du C'est coup, gros voilà. un processeur là? Ça, c'est zoomé à quel truc? Ça fait quoi? Ça peut être très gros pour les trucs qui datent d'il y a 60 ans, mais aujourd'hui c'est très petit un Bah, processeur. maintenant, ça fait genre ça, ouais. Ouais. Après, ça Ouais, dépend. t'as Si plus t'as petit vraiment encore. des Par tout exemple, petits processeurs pour les un moins téléphone, c'est puissants, encore plus petit. oui. Ouais, ou même dans une calculatrice, c'est très petit. Mais en fait, maintenant, faut se dire que ça fait ça, mais les processeurs, faudrait que, je sais pas si tu l'as, la courbe avec combien il y a de Ah microtransistors oui, dedans. oui, oui, putain. Mais Eh ben, diapo voilà. suivante. Voilà, c'est ça qu'il y a à l'intérieur d'un processeur. Exactement, la loi de Moore. C'est le nom. La loi de Moore, oui. La loi de Moore, oui, qui disait que je Tous sais les plus, 2-3 mais ans, tu Tous les, doublais la tous les ans, à capacité peu d'un près, truc. tu doubles le nombre de transistors dans les processeurs avec la miniaturisation et tout. ouais, Qui, pour l'instant, se vérifie et qui, je crois que maintenant, ils sont en train, les fabricants sont en train de galérer pour ils arrivent à la maintenir. limite. Parce que Alors, commence à c'est être quoi un vraiment très transistor? Oui, très parce parce qu'on arrive à la limite de l'atome là, je crois. Yes. Bah vas-y, attends, explique d'abord ce que c'est qu'un transistor. Bah, un transistor, je vais pas rentrer trop dans les détails de ce que c'est, mais en gros, c'est. Attends, faut que je lise ma fiche, mais c'est quelque Oula. chose. Ouais, non, mais attends, faut que je relise mes notes. En gros, au fond de l'ordinateur, en soi, il n'y a que ces transistors. Donc le monde est Pour composé de transistors. Oui. Ton ordinateur en soi, ton processeur, il y a plein de transistors branchés dedans. Diapo suivante. C'est bon, je reprends mon fil. Tu es un transistor. Transistor. Tu es un transistor. Diapo suivante, s'il te plaît, Mathis. Voilà. Donc, si tu regardes ton ordinateur et que tu vas au plus profond, diapo suivante, j'ai mis des transitions, vous allez voir, c'est incroyable. Il n'y a que de l'électricité. Très bien. Et donc, plus précisément, diapo suivante, il n'y a que soit une absence d'électricité, soit, diapo suivante, une présence d'électricité. Ah, ça, c'est les Dans tes 1-0 circuits. du. Mais Et- tout à fait, Exactement. Comment tout à ça fait, s'appelle? tout à fait. Diapo Binaire. suivante. Une absence 0 et une présence 1. Et donc, souvenez-vous, diapo suivante, dans la chronique de Joshua sur comment mesurer le temps, il vous apprenait à compter en base 60, Ouais, 60. mais, ouais. mais également en base binaire. Donc, pour faire un petit rappel très vite fait, diapo suivante. Là, j'ai piqué honteusement. Vas-y, clique, c'est des animations. J'ai piqué honteusement la diapo de Joshua. Quand on compte, nous, on compte de 10 en 10 avec 10 chiffres de 0 à 9. Quand on arrive à 9 et qu'on veut passer un cran au-dessus, on remet ce chiffre à 0 et on ajoute 1 au chiffre d'après. Et comme ça, on peut représenter une infinité de nombres. Et le binaire, c'est pareil. Seulement qu'on n'a que 0 et 1. Quand on arrive à 1 qu'on veut aller au-dessus, et ben, on repasse ce 1 à 0 et on ajoute 1 au chiffre d'après. Et c'est juste une autre façon de représenter les nombres. Et du coup, grâce à ça, on peut représenter n'importe quelle information tant qu'on a cette connexion avec de l'électricité, avec une absence ou une présence d'électricité. Ah oui, mais ça, c'est pas parce que. Putain, mon père m'avait parlé de ça. Parce que t'as des composants de genre des leviers dans Minecraft qui font soit c'est ouvert, soit c'est fermé, mécaniquement. Enfin, non. C'est ça. En fait, un transistor, c'est ça. Diapo Du coup. suivante. Oh ouais. là là, en plus Oh là direct. là.
On a ce petit circuit. On fait de la redstone en même temps qu'on fait de l'informatique. C'était ma façon d'illustrer qu'un transistor, en fait, c'est son comportement là. C'est soit, en fonction de ce que tu lui donnes en entrée d'électricité, soit il va te laisser passer l'électricité en sortie, soit, diapo suivante, il va te la bloquer. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir manipuler les entrées et faire des opérations mathématiques dessus. Et en combinant plein de transistors, tu as un processeur, tu vas pouvoir faire des calculs, tu vas pouvoir coder l'addition, avec l'addition, tu vas pouvoir coder la soustraction, etc. Et bim, diapo suivante, ça y est, tu as une calculatrice. Bon. Bienvenue dans Minecraft avec les C'est vraiment le step one, tu sais, genre comment dessiner une chouette, étape 1, tu fais le cercle, étape 2 et après Oui. c'est draw the rest of the fucking hall, voilà, tu as un ordinateur. Voilà, c'est ça. Alors, tu as une calculatrice, pas tout à fait, parce qu'il manque encore 2 trucs pour la calculatrice, diapo suivante. Il manque une entrée, déjà, pour pouvoir Oui, that's right. donner des informations à la machine, et il manque une sortie pour que la machine te renvoie des informations, et pour Ouais. créer la boucle d'interaction que tu as avec la machine. Des énormes basses là. Comme ça, le 1 c'est des basses à truc et truc. Comme ça vibre ta maison. C'est pas mal. Et donc là, voilà, diapo suivante, tu as une calculatrice avec un processeur, un clavier en entrée et un écran en sortie. Incroyable. Et ça tient dans ta main. Et ça, c'est Et ça, trop ça bien. tient dans ta main. Et ça, c'est déjà un ordinateur. Et si tu veux un ordinateur plus puissant, et bah du coup, tu vas avoir diapo suivante, Mathis, un processeur plus puissant pour faire plus de calculs plus rapidement, plus de calculs à la seconde. La Parce puissance que- du soleil, creux de ta main. Parce qu'en soi, faire tourner Cyberpunk, c'est ça en fait, hein. C'est pas différent d'additionner 1 plus 1, sauf que tu fais beaucoup plus d'addition à la seconde, quoi. C'est juste que tu as plus de données et il faut beaucoup plus d'opérations, donc il faut beaucoup plus de composants. Voilà, il faut un processeur qui peut faire beaucoup plus de calculs à la seconde. Ouais. Effectivement, tu as plus de données, donc diapo suivante, tu as besoin de RAM, de mémoire vive, pour pouvoir manipuler plus de données en même temps, pour faire tes calculs. Et donc c'est pour ça que, par exemple, parfois, quand tu es dans un jeu, que tu vois que ta RAM te limite, c'est parce qu'en fait, ton processeur pourrait faire plus de calculs, mais il doit attendre que c'est la RAM qui limite cette vitesse parce qu'elle ne peut pas stocker assez de données pour faire ses calculs. Et c'est pour ça que tu Donc lags. on Parce connaît que un ta RAM, elle est deuxième saturée. goûter. Voilà, Maxime mange Guy mange des barrettes de RAM au goûter et des processeurs Intel 500. Il les trempe dans le lithium. Ouais, c'est ça. Un mets de choix. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai mis en dernier pour faire un ordinateur? Il manque un disque dur et encore que les premiers ordinateurs n'en avaient pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir, ceci est le vice-président qui vient accomplir son devoir en passant sur le contenu en direct. Merci Maël. Ouais, Maël qui... Il fait C'est acte bien de Maël. présence. C'est bien Maël. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, de Guip, tu as des logos à faire, j'avais dit que je te le dirais droit dans les yeux. On dirait Colosse en pleine émission là. Attends, Mathis, mets juste sa cam et dis-le avec un air sérieux, Corentin. Maxime, tu as des logos à faire. Si tu ne les fais pas, tu n'auras pas de paye ce mois-ci. Merci. Oui, c'est en train. Ah, très bien. Très bien. Merci très de, bien. merci de Il Guy, refusait une tu partie es- d'Overwatch. Oh Ah, bah. là là, alors ça veut dire que c'est. Oh, alors ça. là, ton salaire est multiplié par 2. Très bien, mais disque dur. Ouais. Voilà, du coup, un disque dur, voilà, et tu as un ordinateur. Et en soi, un ordinateur, c'est pas bien différent d'une grosse calculatrice. Oui. Voilà. C'est pas bien différent d'une grosse calculatrice. À une différence Enfin, par rapport à cette calculatrice-là, il y a une différence quand même que je noterai qui est essentielle, diapo suivante. C'est qu'un ordinateur, ça permet de réaliser
C'est programmable, c'est-à-dire qu'on peut lui donner des opérations à réaliser de manière séquentielle et selon certaines conditions, ce qui permet de créer une infinité de programmes. Et pas juste t'as un ordinateur, il sait faire la suite 2 x 2 puis 5 plus 3 et il sait faire que ça. Ouais. On peut lui donner des opérations à réaliser dans un ordre précis et selon certaines conditions. Donc là, ce flowchart qui est très connu chez les ingénieurs, tu l'as sûrement déjà vu quelque part, bah en soi, c'est déjà un algorithme et donc un programme informatique. Donc, diapo suivante, je te l'ai réécrit dans un truc qui ressemble un peu plus à du code informatique, en pseudo-algorithmique. C'est en fait, tu vas suivre séquentiellement de haut en bas tes instructions et tu vas regarder à chaque fois si les conditions sont validées. Ah. Donc, la première Mais condition. vous, quand vous écrivez ça, ça se traduit à la machine en binaire. C'est ça. Oui. Mais En il y a plusieurs impulsion surcouches, électro, en fait. enfin en impulsion électrique. C'est ça. Oui. Il y a des. Parce En qu'en gros, fait, t'as des surcouches sur ton matériel informatique. Je sais pas si tu veux en parler ou. ben, je vais en parler tout à l'heure, mais on peut déjà l'évoquer un petit peu. C'est qu'en fait, quand tu fais de la programmation, tu écris du code qui est semblable à ce qui est à droite. Et comme Florent te le dit dans le chat, ça s'appelle la compilation. Tu as très un bien. programme Vocabulaire, dont le vocabulaire. but est de prendre le texte que tu as écrit et de le traduire en langage compris par la machine, donc du binaire. Et donc ça, effectivement, ça s'appelle la compilation et ce programme s'appelle le compilateur. Parce Faut que, qu'il en gros, compile tu bien. pourrais coder avec des 0 et des 1, mais pas de C'est chance. chiant. Du coup, bah, t'as un langage qui est plus simple pour ça, et c'est Comment fondamentalement ça, vous voulez tous les pas langages coder avec informatiques, des 0 et des 1, c'est les juste mecs des manières plus simples de représenter l'information pour en faire du code. Là, je peux te montrer que déjà, le code qui est à droite, il peut t'impressionner en tant que novice. Entre 0 et 1, ça doit être un enfer. Mais là, en vrai, on peut le faire ensemble. Il est parfaitement lisible. Il est pas petit, oui. Oui, bah, Oui, c'est pas petit. Avec la veine sur le front, là. C'est pas petit, là. Et c'est Matos qui dit ça. Oh, il est pas petit. Non, mais j'ai refait le site Hervenco parce que c'était pas petit. Ça m'allait pas. Ah, il est toujours pas petit le site apparemment. Bon, bah du coup, vous aurez une nouvelle version du site dans 3 mois. un soir, Mathis, il va se chauffer. Enfin, ça en Ouais, 4 c'est heures. ça. Un soir après le gigatacos, il va être là. Bon, allez hop. Mais du coup, voilà, on va suivre un petit peu ce diagramme, si tu le veux bien, avec moi. Tu rentres, première question qu'on te pose, est-ce que ça move? Est-ce que ça bouge? Et donc tu peux voir que à droite, ça a été traduit par if, donc si en anglais, moving, donc si ça bouge, qu'est-ce que je fais? Si ça bouge, je vais rentrer dans la collade qui est après le if moving. Et Ouais, sinon, oui. bah, je vais directement aller au else. Ouais, else. Ah, oui, ok. Tu vois? Et du coup, la branche de droite après le does it move, ça se traduit par la collade juste après le if moving. Et la branche de gauche, ça se traduit par tout ce qui est après le else. Ah ouais. Pouf, quel enfer. Ouais, non, mais c'est vraiment, t'apprends une langue étrangère, quoi. Bon, Ouais, c'est ça, hein, mais c'est une question d'habitude. Ah oui, c'est même plus qu'une langue étrangère, je dirais, parce qu'en fait, t'apprends une façon de réfléchir. Ouais. Donc en fait, on vous manipule tous. C'est ça qu'ils ne disent pas. Ils vous apprennent une façon de réfléchir. Et après, vous voulez dominer le monde pour imposer l'informatique partout. D'accord. Et c'est là que justement il y a des trucs marrants, c'est quand tu fais de la programmation dans des paradigmes différents. Parce que là c'est de la programmation séquentielle, et typiquement le OCaml dont tu nous entends souvent nous plaindre, bah, c'est de la programmation fonctionnelle, c'est pas le même paradigme. Et ce qui fait que c'est assez chiant quand t'as pas l'habitude. C'est une Voilà. syntaxe différente, le fonctionnel, une syntaxe plus proche des mathématiques et des fonctions mathématiques. Oh.
Tandis que là, c'est plus proche de la logique, tout simplement. Ok, je vois un Ocamel cœur dans le chat, c'est non. Le chat est bannez-moi divisé parce qu'on a littéralement eu un pas au camel en caps lock et après il y a au camel cœur. Genre vraiment, c'est. bannez-moi ça, les modos. Non, bah n'est pas, c'est une chroniqueuse. Oh, Enfin, voilà. Tout ça pour dire que, comme ok, tu... donc en fait, quand vous vous plaignez un peu, c'est comme moi qui suis en mode oh bah faut que je construise un mur en bois alors que habituellement je le fais en pierre quoi. Ouais, Ouais, en quelque Ouais. sorte, c'est un peu ça. en soi, ouais. Bon, sauf que je fais pas les calculs donc je m'en fous. Mais C'est plus voilà. que on te ferait chier à utiliser une technique différente que ce que t'as pas l'habitude, genre pour faire ton dessin par exemple. Tu vois, genre, on Ah te ouais. dit, Vous faites genre, t'es votre là, tu dessin peux- avec la main gauche. Je suis en Ouais, mode, voilà, Eh, c'est ça. eh, Ouais, c'est ça. eh. Bon, après, arbitrairement, il y a des langages qui sont mieux que d'autres, quoi. Mais Oui, voilà. mais comme tout, il y a comment dire, il y a Objectivement, hein. voilà, moi objectivement, je sais qu'il y a des bâtiments qui sont beaux, malgré que un Exactement. bâtiment n'est jamais beau ou moche, mais objectivement, il y a des bâtiments qui sont beaux. De toute façon, si tu codes pas en assembleur, bon, bref. Je comprends, gentil. Du coup, oui, comme tu le disais très bien, diapo suivante, au final, Oh, L'avant- la matrice. l'avantage de l'ordinateur, c'est que tu peux le programmer. Et le gros avantage, c'est que il comprend que des 0 et des 1. Et c'est quand même pas très pratique pour communiquer des 0 et des 1. Non, et je pense il qu'on nous- devrait s'exprimer comme ça dans la vraie vie. Genre là, les lettres, les mots, c'est trop compliqué. Faut que chaque lettre, on dise le chiffre qui est associé. Et Ouais. le chiffre en binaire qui est associé après. Ouais. Ça veut dire qu'il faut une façon unique de coder chaque truc. Mm. Ça va devenir vite compliqué. Hein. Ouais, ça va être rigolo quand tu Surtout vas avec dire un codage bonjour de et tu vas se faire caractères différents, ça va être marrant. Tu vas faire Bah, le théorème de Shannon là, hop, Oh non. Ah aussi. Mais du coup, fun fact, diapo suivante, c'est vraiment comme ça qu'on a commencé à programmer, avec des cartes perforées, Ah, je connais. où selon s'il y a un trou ou non, ça fait un 0 ou un 1. C'était du Ça, c'est binaire bon. sur papier. Putain, d'ailleurs, anecdote marrante qui sert à rien, mais les cartes perforées, ça a un problème que les processeurs de maintenant, elles n'ont pas un problème que les processeurs de maintenant ont, qui est très drôle. C'est que je sais pas si tu sais, mais tu sais, les processeurs de maintenant ils sont tellement petits que des fois tu peux avoir des bugs, genre à cause de rayonnement cosmique, littéralement. Oui. Les rayonnements cosmiques qui viennent changer une valeur de 0 à 1 ou de 1 à 0, et ça provoque Comme des c'est de bugs. l'électricité, tu vois, maintenant les trucs sont Ah, tellement ouais. petits. Ah, parce que tu sais, avant c'était trop gros pour que les Oui. rayons cosmiques aient un impact sur le matériel, mais maintenant c'est tellement petit que des fois Mais ça peut passer et tu peux avoir un byte switch, ce qu'on appelle, du coup en gros un 0 ou un 1 qui change. Et il y a un speedrun de Mario 64, je crois, où il y a un byte switch et les gens n'ont pas compris le glitch. Et pendant des années, les gens ont essayé de comprendre d'où ça pouvait venir ce truc. Et en fait, c'était juste un byte switch. Genre, c'était pas un bug du jeu, c'était vraiment, il y a un rayonnement cosmique qui est arrivé dans le processeur et ça a changé une valeur. Et du coup, t'as Mario, il a fait. Voilà. C'est. Il a explosé, oui. Mais tu en as peut-être entendu parler parce que ça intervient aussi pas mal du coup dans les missions de la NASA et dans les programmes embarqués. Ouais, bah, le film que j'ai vu ça, qui est un très bon film, qui est Femme de l'ombre. Excellent film. Ils utilisent ça là, qui se passe entre c'est des calculatrices et du coup qui calculent pour de vrai. Et où tu as les premières ordinateurs et du coup ces femmes-là qui justement comprennent l'ordinateur. Et justement, je Mhm. crois que dans les ordis, maintenant, dans les fusées, même ils font exprès justement de pas implémenter des trucs. Enfin, ils ont les trucs les plus modernes, mais ils font exprès de pas avoir des trucs trop miniaturisés dans les fusées et tout, pour pas avoir ce problème-là, parce que dans l'espace, t'es encore plus sujet à ça. Et tu peux pas te C'est pas permettre d'avoir l'atmosphère. des ordis qui byte switch en permanence. D'ailleurs, le conception informatique dans l'espace, c'est un truc qui n'a rien à voir avec ce que tu fais sur Terre, parce qu'il faut que ce soit super simple et super safe, parce que tu peux pas te permettre Oui. d'avoir des bugs. Dans l'espace, c'est tout le temps ça. Faut que ça soit super simple et super safe. Partout. Bah oui. Surtout si tu embarques des gens, alors là. D'autant plus. Euh, Pareil dans la construction. Faire simple. C'est rien Ouais. de faire compliqué. Mais un peu partout en fait, c'est rien de compliqué.
Mais du coup, voilà, on a commencé à programmer comme ça, et en vrai, ça, c'est une technique qui existe depuis bien avant l'informatique, puisque diapo suivante, on avait déjà ça, par exemple, dans les pianos automatiques, pour les lecteurs Oh, de Lucky Luke, par exemple. Donc ça, incroyable. c'est un screenshot du film Daisy Town, je crois. Voilà, c'est un peu l'imagerie de western avec les pianos Oh, automatiques. On a aussi ça t'aurais maintenant. pas pu me finir ça comme ça, là? J'aurais une belle transition avec Picsou, là. Mais j'y ai pensé en plus. J'y ai pensé, Ah, mais terrible. euh, BD, oui, je suis tout à fait BD. Ah, Mais voilà, on a encore ça aussi avec des machines, comment? Des boîtes à musique qui les fonctionnent boîtes à comme Ah ça, musique. oui, avec des bandes je de connais, ouais. papier. Zorg de Barbarie, bah ça doit être ça, oui. Ouais, je crois Voilà. que c'est ça, ouais. Et les orgues de barbarie, tout à fait. Mais du coup, c'est quand même pas pratique, ces 0 et ces 1 pour écrire et surtout lire du code. Parce que toi, quand tu es dedans, que tu es en train d'écrire, à la limite, ça peut aller d'écrire avec des 0 et des 1. Mais va lire le code de quelqu'un qui, quand il te file juste des 0 et des 1, c'est très Ouais, dur. mais faut pas communiquer en tant qu'informaticien. Enfin, vous vous êtes lavé quand, là? Parce que, voilà, Oh, enfin, bah là, on est sur quoi? Ça fait 3 semaines. 3 semaines. C'est Bon, tout. tu me parais propre encore, là, la caméra. Ça va, hein? Bah, j'ai pas fait, j'ai pas Enfin, respecté. moi je change de vêtements, mais c'est pour faire genre, hein. En vrai, Oui, je comprends. c'est pour Bah, la est-ce que société. faudra que tu changes de vêtements pour un oral, quoi, mais c'est juste pour. Bah non, Bah si, là, vu que c'est les là, oraux j'ai mis en une chemise pour les informaticien. chroniques, mais Oui, c'est ça. Mais entre informaticiens, quand vous voyez, vous changez pas de vêtements, sinon ça a trop de différence non, on reste d'odeur, en quoi. slip. Ah bah oui. Logique. Enfin voilà, du coup, c'était pas très pratique. Et du coup, diapo suivante, on a inventé déjà un premier langage qui était déjà plus facile à lire. Enfin, une famille de langages plutôt. Ce sont les langages assembleurs. On échange nos vêtements. On échange nos vêtements en signe de respect. Les rituels. Du coup, voilà, une première forme de langage qu'on a inventé, c'est le langage assembleur. Et comme te le disait Damien tout à l'heure, en réalité, tu vois, il y a plusieurs couches et plusieurs niveaux auxquels tu es soit plus proche de l'utilisateur et de la lisibilité et de la facilité d'écriture, ou alors plus tu es proche de la machine. Quand tu es plus proche de la machine, on va appeler ça du coup du bas niveau. Et quand tu es plus Ouais. proche de l'utilisateur, on va appeler ça du haut niveau. Et donc ça, les langages assembleurs, c'est un peu les premiers langages bas niveau. C'est le langage le plus bas niveau, assez facilement lisible par un humain. Même si en Euh, vrai, c'est pas ultra lisible, mais bon. ouais. Le problème, c'est que c'est encore très proche de la machine et donc c'est encore très proche des opérations élémentaires que fait la machine. Et donc, imaginons, tu veux faire CPM. euh, non, pas Par CPM, exemple. mais un truc plus simple, mais genre juste une division, et ben ça va être déjà assez difficile de prendre assez de recul pour voir la division, parce que tu vas voir que les étapes élémentaires de, alors je prends cette donnée, j'inverse tel bit, j'additionne ces deux trucs, tu vois, et au Bah, final ça fait une division, mais tu vas du mal à le voir. même une instruction if en assembleur, c'est dans le Ouais. truc qu'on voyait avant, l'arbre conditionnel, là, quand tu fais une Mhm. condition si ça, je fais ça, bah en assembleur, ça prend déjà pas mal de lignes juste pour faire ça. Parce que bah il faut faire tout le truc. Et du coup, quand vous codez une première fois, puis après vous la mettez en assembleur, puis après Bah, l'assembleur compile en justement, quand 0,0. on disait le compilateur, en fait, en réalité, dans les langages bas niveau, le compilateur va prendre ton code et en faire de l'assembleur, et ensuite l'assembleur le passe en binaire. Et Ouais, il va générer tes fichiers binaires. En fait, en réalité, le compilateur compile jamais directement en binaire. D'abord, tu simplifies en assembleur, et ensuite, comme la traduction entre assembleur et binaire est vraiment évidente, parce qu'en soi, l'assembleur, c'est vraiment des instructions qui manipulent des bits, donc des 0 et des 1. Donc après, la Mm. traduction se fait toute seule, tu vois. La Et, traduction est presque littéraire, quoi. et après, que dans les langages de haut niveau, c'est encore un petit peu plus compliqué parce que des fois, la compilation est un peu plus longue, mais dans l'idée, c'est ça, tu vois. Tu passes en assembleur et ensuite tu passes en binaire.
Et ça c'est automatique, nous on le fait pas, hein. C'est-à-dire que nous on écrit notre code, on le compile, le compilateur Oui. soit il va y arriver, soit il va y avoir des erreurs dans notre code et il va nous dire non là tu refais c'est de la merde, voilà. Nous, on a des histoires de profs dans les années 80 qu'ils avaient le droit qu'à 3 compilations par jour parce que la compilation, elle prenait 20 minutes à se faire. Aujourd'hui, tu as des langages où ça compile pendant que tu es en train d'écrire. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà. On a aussi beaucoup évolué de ce point de vue-là. Bah tant mieux quand même. Et du Ah oui. coup, pour voir la proximité entre binaire et assemblage, on peut aller à la diapo suivante. Ça, j'ai pris ça de Wikipédia. 7 instructions, donc 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1. En assembleur, ça donne move B 0x61 pourcentage AL. Alors c'est encore une fois pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est pas vraiment lisible, mais du coup, si je te fais un peu la traduction, move B, ça veut dire donc move déplacé. C'est limpide. C'est limpide. Ouais, c'est sûr. Hein, C'est clair. j'aimerais bien que tu vois, il y ait quelqu'un là qui connaisse rien et qui débarque maintenant et qui est en mode bah c'est limpide. Bah après forcément s'il a loupé le Move début de la B. chronique, voilà. Ouais, c'est ça. Tu Oui. move B avait en dollars, puis après tu 0 fois 61. Puis bon, bah là, faut faire une pause virgule, puis tu mets tout ça en pourcentage et t'achètes de l'aluminium, quoi. Et t'es bon. Pas mal, pas mal. Heureusement que je suis là pour c'est move expliquer. B, quoi. Moi, move B, c'est rush B, quoi. C'est Bah, move, en fait, ça veut dire déplacer. Oui. Ton move B, ça veut dire déplacer. Tu as déplacé. Alors, le dollar, je sais pas trop ce que c'est, mais 0x61. La notation 0x, ça veut dire que c'est de la base 16. Ah, très bien. Et donc logique, là, en ça. réalité, ton 61, il est en base 16, en hexadécimal. Et du coup, c'est exact. La base 16, c'est comme la base 10 où on compte, sauf qu'on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Hmm. Bon, là, avec le 61, ça se voit pas, mais du coup, ça décale tout l'ordre. Et en réalité, 61 en hexadécimal, c'est 97 en nombre en 10 par 10. Et du coup, le dièse AL, ça désigne le registre AL, donc vois ça comme une espèce de dossier dans ton processeur. Donc là, ce que ça te dit, c'est tu vas ranger la valeur 97 dans le dossier AL. Très bien. Donc c'est quand même déjà un peu plus lisible que des 1 et des 0. Il est En gros certain. c'est littéralement bouge ce truc à cette adresse. Voilà. Et vous n'arrivez pas à lire ça sur le truc du dessus. Je pense que vous êtes un peu... Va falloir vous poser de vraies questions quand même, si vous n'arrivez pas à détecter ça sur le truc du dessus. Voilà. Samy nous dit que dollar, c'est pour dire que c'est une valeur directement et pas... c'est le nombre directement et pas... Parce qu'on pourrait vouloir dire la valeur qui est stockée dans la variable à l'adresse désignée par le nombre 61. Voilà, mais c'est de la syntaxe, c'est pas très intéressant. Mais voilà, on a beaucoup écrit comme ça pendant très longtemps. D'ailleurs, fun fact, en écrivant cette chronique, en cherchant surtout des images pour mon diapo pour cette chronique, je suis tombé sur cette image, diapo suivante, que tu connais. Cette dame, c'est Margaret Hamilton, et elle est à côté du code source de la mission Apollo 11. De la capsule de la mission Apollo 11. De la capsule de la mission Apollo 11. Cette image, moi, je la connais parce qu'elle était sur nos polycopiés de programmation en licence. Et je t'ai mis un lien là que... Alors, je sais pas si tu iras voir, mais j'ai trouvé ça super cool. Un dépôt en ligne où tu as tout le code source de la capsule de Apollo 11 qui est disponible publiquement. Il y a Rona qui nous dit que les langages changent en fonction des processeurs. Oui. Que en gros, quand tu passes en assembleur, c'est pas toujours la même chose parce que en gros, on va dire, pour simplifier, mais t'as un langage assembleur par processeur ou par marque de processeur différent parce qu'ils marchent pas tous de la même manière. Parce que par exemple, les processeurs Intel vont pas faire les calculs de la même manière que les processeurs AMD parce que c'est pas placé au même endroit, les composants et tout.
Donc c'est juste pas. En fait, c'est pas la même architecture matérielle. Donc du coup, le langage assembleur est pas le même parce que juste ça veut. Parce qu'ils vont pas Ça marche pas comprendre le pareil. même binaire. Du coup, tu peux pas traduire le binaire de la même manière. Vu qu'il faut que tu t'adaptes à ton processeur. Et Ah ouais. du coup, c'est un problème un petit peu de certains langages, c'est que du coup, tu es obligé de compiler spécifiquement pour ton ordinateur et tu peux pas faire une compilation générale, tu peux pas faire un exécutable pour toutes les machines. C'est trop chiant. Oui, en petit peu. l'occurrence, Intel et Parce qu'il AMD, n'y a pas de c'est la même standard. archi. J'ai dit ça au pif, mais Ah c'était ouais, juste mais pour ça, il n'y a avoir pas de deux trucs standard. Ça, différents. c'est vraiment le capitalisme, quoi. Il n'y a pas de standard, là. Mais Chacun j'allais fait son pas. truc. Bah, les x86 et les ARM, quoi. En vrai, la différence est plus entre les Procotel et, comme t'as dit, téléphone et PC, qui marchent pas de la même manière. Mais en vrai, ça c'est du détail de toute façon. Et en pratique, quand tu codes, tu te poses pas trop la question. Oui. Enfin, Parce que justement, tu peux tu as le avoir besoin de te compilateur. poser la question, mais. Mais le plus souvent, tu as le compilateur qui va juste transcrire sur la machine ou ce que tu lui demandes, donc t'es pas trop inquiété. Mais c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure j'ai dit la famille des langages assembleurs et pas le langage assembleur. Très bien. Voilà. Donc après cette petite pause NASA rien que pour toi, Bastien, Ça me fait très plaisir. nous allons Tu peux montrer un voyager. tir de fusée aussi, tant que tu y es. Ah Si oui, parce que seulement, tir de si fusée... seulement. Oh putain, ça aurait dû être ma news, ça. Tir de fusée demain à 18h. Oh là là. Je parle à la fin, si vous voulez. J'avais une autre news, mais elle m'est sortie de la tête. Pas grave. Voyageons dans le futur par rapport à cette photo et allons en 1972. En 1972, arrive en informatique une légende en une seule lettre. Le C, qui est déjà évidemment la meilleure lettre puisque c'est la lettre de mes initiales. Mais le C, c'est le père des langages de programmation modernes. C'est-à-dire que c'est un langage qui est créé au début des années 70, qui est toujours utilisé très couramment de nos jours, et dont la majorité des langages modernes découlent dans la syntaxe. C'est le parfait équilibre entre proximité avec la machine, donc bas niveau, et facilité de lecture. Ça se rapproche tout de suite vachement plus de ce que je t'ai montré tout à l'heure avec les if et les else. Ça, c'est de la syntaxe C. Ok, très bien. Et donc, de ce langage, on est plein de langages, comme je l'ai dit. Donc là, tu peux passer les animations, Mathis. On a le C++, on a le Java, on a le JavaScript, on a le Python. Tout ça, c'est des langages qui ont comme base commune au moins de syntaxe le C. Et en soi, c'est là que je vais arriver à... tout à l'heure, on en parlait avec l'analogie des techniques de dessin. C'est que en soi, ces langages peuvent faire à peu près tous la même chose. C'est-à-dire que si je te prends un exemple de jeu d'échecs, tu pourras être tenté de le faire en Java, qui est un langage orienté objet, où tes objets, donc tes pièces du jeu d'échecs par exemple, sont représentées par son propre petit fichier, avec ses propres données, ses propres fonctions pour traiter les données. Donc ça peut être plus simple de visualiser pour toi le jeu d'échecs quand tu le crées. Tu peux vouloir le faire en JavaScript, qui est un langage directement interprété par les navigateurs Internet pour que ton jeu soit jouable sur un navigateur Internet. C'est important penser le jeu multigaming, les cross-platforms, c'est important pour le développement de la marque. Ou alors, si tu veux que ton jeu tourne sur une machine de merde, genre avec un processeur de merde, genre une Game Boy, enfin, équivalent à une Game Boy, parce que du coup, la Game Boy, t'as besoin de ton langage propriétaire pour la Game Boy, mais voilà, une machine aussi puissante qu'une Game Boy, tu vas peut-être vouloir le faire en C, qui, puisqu'il est plus proche de la machine, qu'il est plus bas niveau, tu as un meilleur contrôle sur tes performances. Et donc tu vas pouvoir mieux optimiser pour qu'il consomme moins de... Zut, j'ai mangé le mot.
Moins de mémoire, Moins de, et de ouais, puissance de calcul, ouais. voilà, moins de performance. Donc voilà, je vais pas me lancer dans un cours de programmation, hein, Non, tu ça- feras une prochaine Globalement, chronique les sur ça. langages sont des outils et chaque langage est plus ou moins adapté à une tâche particulière. voilà. C'est-à-dire que le C, c'est très bien si tu veux faire des tâches relativement simples et proches de Et la est-ce que machine. les langages communiquent entre eux ou C. pas du tout? Genre, si tu Alors, fais un projet de jeu vidéo, Tu il peux. y t'es a obligé de le des. coder en un seul langage ou tu peux le coder en plein de langages selon. Il y a des ponts qui existent, mais en Il y a des ponts. général, quand même, un langage n'est pas fait pour communiquer avec d'autres langages, mais après, Bah, tu as des API qui permettent de le faire. Et c'est là où tu rentres dans un peu le bordel de l'architecture et de ce qu'est l'informatique moderne, on va dire, où maintenant tu as des couches de surcouches de plein de trucs. Typiquement, quand bah, tu fais du web, le web, c'est plein de couches d'API, de trucs qui te permettent de faire communiquer plusieurs langages entre eux. Parce que par exemple, un site web, en général, il y a plusieurs langages qui font plusieurs boulots Bah, différents. enfin, c'est. Parce que là, comment il me présente le truc, c'est. Chaque langage a des spécificités où il est très très bon dans l'un. Donc C'est ça ça. sert à. Mhm. Donc autant utiliser un peu de chacun. Et Bah, puis c'est tu. typiquement dans un site ça web, dépend c'est de ce ce que que tu tu veux fais. faire. Pour faire l'affichage, Oui, tu vas c'est vrai que utiliser ça un doit être langage qui est opti, différent infini. de faire. Tu vois, le site web, le web en général, tu vas entendre deux termes, tu vas entendre le back-end et le front-end. Le front-end, c'est l'affichage de ton site web, et le back-end, c'est ce qui fait fonctionner derrière Ta base de genre données, ta manipulation de données. voilà, c'est ça. Et tous les calculs et les trucs comme ça, bah ça, c'est pas les mêmes langages, mais ils sont liés fondamentalement, puisque en fonction de ce que fait ton back-end, tu vas pas faire le même affichage, c'est logique. Du coup, Euh, il y a des liens. pour te donner un exemple bien concret, CPM, qu'on est en train de faire en ce moment. CPM, tu as le front-end, donc tout l'affichage qui est fait en Flutter, qui est un framework de Dart. Donc Dart, c'est ton langage, et le framework, c'est encore une couche au-dessus. Donc c'est une spécialisation de Dart pour pouvoir permettre, avec un seul code, de faire l'affichage sur multiplateforme. Donc tu as ton langage pour le front qui est le Dart, et pour le côté back-end, donc tout ce qui est communication avec ta base de données où seront enregistrées toutes tes données en persistant, et toutes tes manipulations de données. Alors, dans CPM, il n'y aura pas trop. Bah, si par exemple, tu as besoin de croiser des plannings pour trouver une date où ça correspond à plusieurs personnes, bah, cette opération de croiser les plannings et de regarder les dates possibles, tu vas pas le faire sur ton front-end, tu vas pas le faire sur ton navigateur web qui a des performances limitées, mais tu vas le faire derrière, dans le back-end, côté serveur. Et nous, ce serveur, il est en C#, qui est un autre langage qui a hérité du C. Très bien. Voilà. Et du coup, pour revenir sur les langages qui sont des outils, donc tu as des langages simples, enfin plus simples, mais plus proches de la machine, qui sont plus optimisés, mais par contre, pour faire des tâches très complexes, vont pas avoir beaucoup de niveau d'abstraction. Et qui, du coup, quand tu vas vouloir faire une tâche très complexe, ça va être dégueulasse à coder, ça va être horrible. Et l'intérêt des langages objets et des trucs comme ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de niveau d'abstraction. Du coup, c'est beaucoup moins bien optimisé, donc ça consomme beaucoup de mémoire. Mais par contre, c'est beaucoup plus simple de faire des tâches complexes. Ah, ok. Et le Python, c'est un peu l'enfant mal aimé, mais en vrai, c'est très utile si tu veux faire de la manipulation de données et des opérations mathématiques. Mais voilà. Je dirais que Parce que plus le tu... chat disait qu'il était pas. Parce que le Python c'était de la merde. Python, En fait, le Python, c'est un Python a langage fait... qui a une syntaxe super simple et qui fait un peu mal aux yeux des informaticiens parce que y a rien dans la syntaxe, genre il n'y a pas de point de virgule, il n'y a rien pour te faire comprendre. Et en Bah, réalité, tu vois les accolades de tout à l'heure, Bastien? Ouais. Bah, dans Python, il n'y a pas d'accolade, et pour différencier tes blocs, tu vas simplement utiliser l'indentation de ton texte. Donc le nombre de tabulations que tu as avant ton texte. Oh oui, bon, ça se lit en vrai. mais le Python, en fait, c'est un langage qui est beginner friendly Oui. en général, parce que c'est un C'est un langage très bon très langage. abstrait, C'est un très bon avec langage pour beaucoup commencer à de apprendre très, l'informatique. très abstrait où vraiment c'est de la logique très mathématique et très simple à comprendre. Et c'est super performant pour faire des calculs, des gros calculs sur des grosses données. En fait, c'est utilisé en recherche souvent pour faire de la traitement d'image par exemple. Tu sais, une image, il y a des millions de pixels à traiter. Bah, Ouais. avec du Python, tu traites des millions de De pixels la, ultra ouais. rapidement. Ce genre de truc. de la
de la data science ou des IA. Tu La pourras big retrouver data, ouais. des IA de classification d'images qui vont analyser les images. Ça brasse des grosses Comment on quantités de centre une données. div? Qu'est-ce que tu me dis, Maxime? Comment on centre une div? Ouais, là, il te parle de HTML, qui Ouais, est parce que Essayer de un. faire moi, exploser ton cerveau, là. moi j'étais en mode interro surprise, puis j'ai lu div, j'étais en mode attends, il parle de civ, donc civilisation. J'étais en mode attends, centre civ. Non, et après je me suis dit div, donc nom d'un, donc centre et div, division d'infanterie. J'étais en oula. Oh, le brain fart. Ah, non, et on peut être très très bon avec Maxime au Codenames, mais là, Rien à voir, m'écoutez pas. Non, là, il te tend des pièges. ouais, il me tend des pièges. On est censé être amis, Maxime, pour le Codename, pas ennemis. Très bien. Mais voilà, je rajouterais juste sur les explications de Damien qu'en général, on va faire quelque chose en C, donc bas niveau. C'est que on a besoin que ce soit irréprochable au niveau des performances. Et que ça tourne à 100 à l'heure. Genre dans l'espace. Genre dans l'espace. On a besoin que ce soit le plus performant possible. On peut pas se permettre d'attendre. Et ouais, ça pour des fusées, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent des trucs en C. Bon, en assembleur toujours. Hein. En ADA? Ah oui, c'est vieux l'ADA. Ouais, mais Ouais. c'est fiable. Voilà. En général, ce qu'il faut retenir, c'est que les vieux langages, ils sont très fiables, très solides, mais pas très faciles à lire. Et les langages Et modernes, en vrai, pas c'est facile à du bien utiliser aussi. confort. Ouais, faut vraiment bien les maîtriser. Parce Et qu'on dit que le aujourd'hui, C, c'est c'est bien pour plus. faire un truc performant. Moi, tu me fais coder en C, ma appli, elle est pas performante, Oui. hein, elle est dégueulasse. T'as les outils pour le faire, mais faut le maîtriser. Mais aujourd'hui, c'est plus du confort de lecture et d'écriture Ah ouais, vous êtes assagi, quoi. au détriment des performances et de la solidité aussi. Oh putain, faudrait faire un mème avec tu sais, le truc du Tchad, des mecs Tchad, là. Les développeurs des années 50, Giga Tchad. Mais je Les suis sûr que ça existe déjà. Bah, Les ça existe déjà, développeurs ça des existe années déjà. 2020. Mais comment ça, mon C, il marche pas? Voilà. Après, bon, va t'amuser à faire, par exemple, le nouveau Star Wars, là, amuse-toi à le coder en C. Allez, bonne chance. Genre vraiment. Bah, les jeux vidéo, ils sont en général faits en C++, je dirais, parce que c'est un langage qui est bien pour l'affichage et les affichages en 3D, la gestion des Milliards de mèmes sur textures. ça. Bah, je comprends qu'il y ait des milliards de mèmes sur ça, sinon Ouais. je le découvre au bout de 40 minutes. Moi, je suis un compte Twitter qui s'appelle Programmeur Humor, qui repose juste des posts Reddit du subreddit du même nom, c'est juste des mèmes d'informaticiens. Roller Coaster Tycoon a été codé en assembleur. Waouh. Sérieux? Wow. Oh, l'enfer du développement. Bah, faut regarder le code maintenant de ça, et s'en inspirer. Mais il est peut-être en plus tombé dans l'abandonware, si ça se trouve, donc il y a moyen qu'on puisse le voir. Je vais juste terminer par deux outils essentiels de l'informaticien, plutôt que de te faire un cours. L'informaticien moderne. L'informaticien moderne, tout à fait. Deux outils essentiels que tu entendras toujours des informaticiens t'en parler aujourd'hui. Le premier, Moi, je c'est pense Git. que c'est le papier et le crayon en interrogation quand vous écrivez le code. Pas sur papier. Il faut un papier et un crayon. Ça, ça c'est suffit. terrible, ça. La classique. Non, le mieux, c'est les clés USB, hein, évidemment. Non, pardon, le je t'ai interrompu. Bah, c'est juste que j'aimerais bien finir parce que ça va commencer à être long là. Et je sais Mec, qu'il y c'est a pour tes encore stats. Damien après. Ouais, mais mes stats. Pour l'instant, j'ai j'ai des bonnes stats. Ouais, là, ça. Donc oui, le premier c'est Git. Git, c'est un logiciel de gestion de versions décentralisée. Donc en gros, c'est un outil qui va te permettre de garder un historique des versions de tes logiciels que tu développes et des changements que tu fais dans ton code. Ça va te permettre de sauvegarder un historique. Et donc si tu as fait une erreur, de pouvoir revenir en arrière. Ce genre de choses.
Ça te permet de garder aussi, par exemple, une version qui est bien de ton code. Et si tu veux tester un truc, tu peux faire brancher ton code dans une autre bulle où tu peux faire des changements. Si ça marche pas, tu reviens sur ce qu'il y avait de base et tu continues. Ah, oui, bah t'as une... Ouais, ok. Voilà. Surtout, vu que c'est décentralisé, ça permet de partager le code et de tout le monde récupère le même code et de coder à plusieurs efficacement. Ouais, diapo suivante, tu as un exemple, toujours avec CPM. Ça, c'est un exemple de récapitulatif Git où ça te dit les lignes en rouge à gauche, c'est les lignes qui ont été supprimées, les lignes en verte, c'est les lignes qui ont été rajoutées. Donc en réalité, là, c'est plus des lignes qui ont été éditées. Ouais, Mais ça t'indique quelles lignes ont été modifiées, quelles modifications ont été faites. Et si ça me plaît pas, je peux revenir en arrière, quoi. je comprends. Oui, pour les bugs, par exemple, à chercher, ou trucs comme ça. Ou Exactement. des fois, tu peux essayer d'ajouter un truc ou de résoudre un bug et tu fais une manipulation, tu sais pas trop laquelle, mais ça va tout casser. Et tu sais pas comment résoudre ça, bah ta seule solution, c'est de revenir en arrière à une version qui marchait encore. Et donc, comme le disait Damien, il y a des plateformes, dont diapo suivante, la plus connue GitHub, qui permettent d'avoir des dépôts Git en ligne. Et donc, comme disait Damien, de tous travailler sur le même dépôt à distance. Et c'est très pratique en travail en équipe. On fait ça pour CPM. Ce qui permet de très pratiquement mettre des bugs de conflit parce que t'as pas les mêmes fichiers que les autres. Et ça, c'est génial. Ce qui permet de faire recloner le dépôt à Florent parce que son Git est malaisant et il n'accepte jamais les changements des autres. Et donc le jeu en fin de 3A, il l'a recloné 17 fois. Bonsoir Quentin. Salut Quentin. Et deuxième outil que je vais te présenter avant de conclure cette chronique enfin, c'est Stack Overflow. Mais c'est un vrai outil. Oui, il y a une blague très populaire chez les développeurs, c'est que notre seul talent, c'est de rechercher sur Google et de faire copier-coller des bouts de code qui sont pas à nous pour les inclure dans le nôtre. Et en vrai, un vrai bon développeur, c'est quelqu'un qui va être efficace dans ses recherches. Et en fait, Stack Overflow, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de grand forum. Tu peux aller sur la dernière diapo, Mathis. C'est un forum où littéralement les gens, quand ils ont un problème, ils demandent, ils disent voilà, j'aimerais faire ça en tel langage, j'y arrive pas. Et il y a des gens qui viennent leur répondre, ou qui viennent les trolls aussi, mais en général, tu as quand même des réponses utiles. Et faut se dire qu'il y a tellement de développeurs dans le monde que si toi tu as un problème, il y a sûrement quelqu'un qui l'a déjà eu avant toi, et donc tu peux trouver la solution sur Stack Overflow. Ouais, c'est-à-dire Dès que t'as un problème, Mais si t'as un problème qu'ils ont pas eu, c'est là. Bah là, t'es c'est dans la très, merde. dès que tu vas voir et que t'es toujours en train de prier pour que quelqu'un ait déjà eu le problème avant toi et que t'aies Voilà. pas besoin de faire toi-même. Et c'est là où c'est Si- très chiant, c'est quand tu travailles dans des projets d'école sur des langages de code obscurs que personne n'utilise et que du coup t'as des problèmes que personne n'a jamais eu parce que personne se sert du langage et du coup t'es bloqué. Et c'est là que tu vas te retrouver à retourner, comme quand tu essayais de comprendre tes maths, que tu vas te retrouver sur les chaînes d'Indiens ou sur YouTube qui te présentent tout un nouveau langage. Ou même pire, tu vas être obligé d'aller lire la doc, l'horreur. Ok, enfer. Ben voilà, c'est Stack Overflow, ça peut être sous-estimé, mais en vrai c'est la source, c'est la source de toutes les solutions. Putain, ça serait dont bien tu auras s'il y besoin. avait ça en archi, hein, comment faire un bâtiment, puis hop. Mais c'est fait. c'est comme si t'avais besoin de te dire je sais pas quel serait le matériau le plus approprié pour faire telle poutre, bah, tu pourrais aller sur Béton. Google et tu vas voir un post de forum de quelqu'un qui a posé cette question et t'as Le Corbusier qui lui a répondu c'est le béton bro.
Mais ça, c'est la réponse universelle, de toute façon. Toujours le béton. Si t'es pas sûr, c'est du béton, point. Le béton, Voilà. ça tiendra. Y a pas de Mais du coup, souci. c'est un outil très pratique et il ne faut pas le sous-estimer. Donc voilà, l'informatique, sujet très très vaste que j'ai à peine écorché, mais j'espère déjà t'avoir permis de mieux comprendre comment fonctionne l'ordinateur et qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'informaticiens. Bah du coup, j'ai compris que vous faisiez des recherches Google. Il va falloir m'expliquer maintenant comment vous faites 31 heures par semaine de recherche Google sur CPM En vrai, et on me rigole. justifier ça en tant que PO. On rigole, mais merde. c'est un grand partie du travail, c'est la recherche et la documentation. Tu passes beaucoup plus de temps à essayer de comprendre. Et mine de rien, t'as besoin d'avoir des connaissances sur qu'est-ce que tu fais des recherches, parce que si tu sais pas ce que tu recherches de base, tu peux pas comprendre, tu vois. Et souvent, en vrai, c'est plus simple d'aller trouver des gens qui ont déjà eu le même problème que toi et de voir comment ils ont trouvé une solution plutôt que de faire toi-même une solution en partant de zéro. C'est work smarter, not harder. De toute façon, en informatique, tu faut pas partir de zéro en général, c'est une très mauvaise idée. Faut toujours essayer de trouver des trucs qui existent déjà et reconstruire dessus. Hmm. Voilà. Après, on simplifie évidemment, mais. Oui, parce que bon, inventer des nouveaux trucs, c'est le boulot des chercheurs, hein. Nous, on est ingénieurs, on fait des trucs utiles. Oui, bah, t'es censé, avec CPM, vous avez révolutionné le monde du cinéma, donc. On va pas le révolutionner, on va rendre gratuit une option qui était payante avant. Bah, c'est un peu le révolutionner. d'une Moi, certaine j'appelle ça une révolution. C'est Et en une parlant révolution, c'est free. de trucs gratuits et de trucs payants, nous allons voir, comment dire, Il l'une saute des sur la personnes transition. sur Terre qui aime le plus l'argent. Et Ah, évidemment, n'est-ce pas? Patrick Transition. Balkany. évidemment. Petite chronique sur Patrick Balkany. Ouais, petite truc. Allez, transition.